Donc je zoome en arrière, je double-clique sur l'image que je viens d'amener, enfin le bloc qui contient l'image, et je vais donc descendre au niveau du contenu. Voilà les limites de l'image qui sont là. Avec l'outil de transformation manuelle, vous allez pouvoir... Ben oui, tout à l'heure, sur l'image du lion, on a utilisé que la flèche noire. Pour le déplacer, on est d'accord? On n'avait pas modifié la dimension. On l'avait symétrisé et déplacé. Mais ici, avec transformation manuelle, vous allez pouvoir aller plus loin. Vous allez pouvoir prendre une poignée de l'image et avec la touche majuscule, si vous voulez que ça garde les proportions, vous allez pouvoir l'agrandir. En positionnant le pointeur à côté du bloc, vous avez une double flèche qui tourne. Il est possible de tourner avec la flèche noire. Enfin, non, je veux dire avec l'outil de transformation manuelle, mais quand on se met au centre ici, on peut bouger. Et donc voilà, à vous de tester, allez-y. Tournez, redimensionnez. Alors, oui, ça c'est une bonne question. Comment je fais pour qu'on voit en même temps? Parce que quand je prends une poignée ou quand je commence à utiliser un outil, j'enfonce la souris pendant 1 seconde et puis je bouge. Ça laisse le temps à InDesign de faire la prévisualisation. Parce que si vous tournez directement, il n'y a pas de prévisualisation. Vous voyez? Par contre, si on garde le bouton de la souris enfoncé, ça le fait. En principe, ça doit marcher. Il faut enfoncer 1 seconde le bouton gauche de la souris et puis bouger. Il y a une prévisualisation qui se fait. Même chose quand on essaie de bouger. Si on garde 1 seconde enfoncé puis qu'on bouge, on voit en temps réel. Non, c'est pas un truc à activer dans les options. Voilà, quand c'est fait, vous pouvez enregistrer. Alors, si la texture, vous pensez qu'elle est trop d'une couleur, il faudrait qu'elle soit plutôt d'une autre couleur, ou elle est trop contrastée, il faudrait qu'elle soit moins contrastée, etc. C'est dans Photoshop que ça va se gérer. On va faire ça dans Photoshop. La modification des couleurs. Mais ce sera plus tard.